الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, méditons ensemble sur une question essentielle, une question d'une importance considérable, même plus que cela, la question la plus importante de la vie de chacun d'entre nous. Que signifie le terme At-Tawhid, qu'on va traduire par le monothéisme pur? Qu'est-ce que signifie At-Tawhid? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est attendu par le terme At-Tawhid? Quelle est la réalité concrète de cette notion en islam? Est-ce que c'est juste une parure qu'on revêt sur nous? Juste une chose qu'on peut poser sur nous et ça y est, c'est bon? Est-ce que c'est une prétention dont on va se qualifier sans qu'elle n'ait d'implication et de conséquences? Est-ce que c'est une simple parole qui ne dépasse pas notre trachée artère, c'est-à-dire qui n'atteint pas notre cœur? Non, bien sûr que non. La réponse, et vous le savez déjà, c'est que ce qu'on va appeler le pur monothéisme est tawhid, qui est l'élément central de notre religion, c'est le fait que tu adores Allah seul, sans rien lui associer. Que ce soit dans sa seigneurie, subhanahu wa ta'ala, dans son adoration, et également dans ses noms et ses qualités divines. Dans sa seigneurie, c'est-à-dire que tu reconnaisses, que tu saches qu'il est le créateur, le seigneur, l'ordonnateur de cet univers et de tout ce qu'il contient. Mais ceci ne suffit pas. Ceci ne suffit pas. Également, dans ton adoration, dans tes œuvres pieuses, eh bien, tu te dois de les destiner à Allah seul, sans associé. Et ceci fait partie du monothéisme dans l'adoration, du tawhid fil ibad, dans l'adoration. Et également, que tu reconnaisses l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. C'est-à-dire qu'Allah possède des noms beau et parfait, qui implique des qualités divines parfaites. Par exemple, c'est lui, As-Samir, celui qui entend tout, et il entend tout, absolument tout. C'est lui, Al-Basir, celui qui voit tout, il voit tout, les choses petites, grandes, dans le passé, dans le présent, dans le futur, etc., etc. C'est lui, Al-Latif, c'est lui le doux, celui qui détient une douceur, une clémence divine pour ses créatures, et parmi ces créatures, pour ses adorateurs, hommes et femmes. Tu te dois d'avoir cette croyance fermement ancrée dans ton cœur. Et cette croyance, elle donne des fruits, elle a des répercussions. Et regardez la parole d'Allah. Il nous dit, dans le noble Coran, il nous dit « Rabbus samawati wal ard, wa ma baynahuma فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا » Il nous dit le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre et de tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre. Adore-le donc. فاعبده, adore-le donc. واصطبر لعبادته, et reste constant dans son adoration. Est-ce que tu lui connais le moindre homonyme? Est-ce que tu lui connais le moindre égal?
lorsqu'il nous dit Hal ta'lamu lahu samiyyan, est-ce que tu lui connais le moindre homonyme, quelqu'un qui, comme lui, détient ces choses, tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre, qui a toute puissance et tout pouvoir sur les cieux et la terre? Hal ta'lamu lahu samiyyan, est-ce que tu lui connais le moindre homonyme? Bien sûr que non. Et il nous dit également, subhanahu wa ta'ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Il nous dit, dis, Qul, dis, avec ta bouche, certes, mais avec ton cœur. Dis avec ta bouche et ton cœur, certes, ma prière, mes rites religieux, ma vie, ma mort, tout ceci appartient à Allah, Seigneur de l'univers. La sharika lah, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal, il n'a pas de rival, rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Wa bidhalika umirt, wa ana awwalul muslimin. Et voici ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Et le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, nous dit Man shahida an la ilaha illallah sadiqan dakhala al-jannah. Rawahu Ahmad bi isnadin sahih. Il nous dit quiconque témoigne que rien ni personne n'est en droit d'être adoré sauf Allah en toute véracité entrera au paradis. Et il nous dit bien, quiconque témoigne de l'attestation de foi, sadiqan, en toute véracité. C'est-à-dire que cette parole que tu vas prononcer avec ta bouche, eh bien, elle doit se vérifier par ce que contient ton cœur et par tes actions, par tes paroles et tes actions. Ce n'est pas une simple parole que l'on prononce et elle n'a pas de répercussion. La personne va dire « La ilaha illallah » et pas de prière, pas de jeûne, pas de comportement ni d'éducation islamique, rien. Juste il prononce cette parole et la personne pense que ceci suffit. Non, absolument pas. D'où la parole du messager d'Allah, « Sadiqan » en toute véracité. Celui qui dit cette parole en toute véracité entrera au paradis. Car cette parole, la ilaha illallah, rien ni personne n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Cette parole a des implications, elle a des répercussions. Il y a des choses qui découlent de cette parole. Ce n'est pas une simple parole que tu vas prononcer par ta bouche et tu continues ta vie comme si tu n'avais jamais prononcé cette parole. Et rien ne se passe. Non, cette parole, elle a des implications. Elle doit se vérifier dans ton cœur, dans ce que contient ton cœur, et ce vers quoi ton cœur te pousse, te mène. Et elle doit se vérifier dans tes actions, dans tes œuvres, dans tes actes. Et ceci nous éclaire également sur la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit « Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, dakhala al-jannah » Quiconque meurt, sachant que rien ni personne n'est en droit d'être adoré sauf Allah, entrera au paradis. Et on comprend donc que cette parole signifie quiconque meurt en ayant prononcé cette parole, et cette parole s'est imprégnée dans son cœur et s'est concrétisée par ses actions. Une telle personne entrera au paradis. Wa nas'alullah lana wa lakum wa li jami'il muslimin al-jannah. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, le tawhid, qu'on va traduire et qu'on a traduit déjà par le pur monothéisme, eh bien, c'est également savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le riche par excellence, le tout-puissant. Et une personne peut rétorquer, mais Akhi Sulaiman, on sait ces choses-là, on est des musulmans, on connaît ces choses-là. Et bien entendu, on sait qu'on connaît ces choses-là. Mais on va trouver dans notre communauté, parmi des hommes et des femmes qui se revendiquent de l'islam, des choses qui vont contredire cela. D'où l'importance de ce rappel
On va trouver des personnes qui vont se rendre chez les sorciers. Par exemple, une personne, sa fille, n'arrive pas à avoir d'enfant. Elle va aller voir, on va lui dire, va voir un tel qui habite telle rue, à tel étage, et tu vas voir, il peut trouver une solution pour toi. Et la personne va lui dire, voilà, quand viendra la période féminine menstruelle, etc., tu prends du sang, et tu écris telle et telle chose, et tu portes ceci dans tes sous-vêtements, ou tu mets ceci sous ton oreiller, et tu verras que tu vas tomber, ou que ta fille va tomber enceinte. Ce genre de choses, ce genre de légendes, ce genre de superstitions. On trouve des personnes qui se revendiquent de l'islam, et qui, quand elles voient une échelle posée sur un mur, elles ont peur de passer en dessous. Elles se disent, ah, paraît que ça porte malheur. Ceci contredit le monothéisme. Ceci, c'est comme si la personne disait, cette échelle faite de bois, qui est inclinée à tel angle, etc., si je passe en dessous, elle va avoir un effet sur ma vie. Elle va m'apporter du malheur. Ou ce genre de choses qu'on appelle des superstitions. Et ces choses-là sont répandues parmi les hommes et les femmes, certaines personnes de notre communauté, ou certaines personnes, on va lui dire, va, si tu vas dans tel ou tel pays, va voir la tombe de Sidi Foulan et fais-lui tes demandes et tu verras que tes invocations seront exaucées, etc., etc. Lorsque le croyant, lorsque la croyante, eh bien, elle a fermement ancré dans son cœur que le seul qui détient toutes choses entre ses mains, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui détient la toute-puissance, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui détient une générosité, une clémence sans limite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. La personne qui imprègne son cœur de cette vérité, eh bien son cœur ne va jamais s'orienter vers autre qu'Allah. Et cette personne ne va jamais s'appuyer, chercher le soutien en un autre qu'Allah. Comme a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, إذا استعنت فاستعن بالله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Si tu as une chose à demander, demande-la à Allah. Et si tu recherches de l'aide, tu recherches du soutien, demande-le à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient toutes choses en son pouvoir. C'est lui qui détient toutes choses entre ses mains, subhanahu wa ta'ala. Et durant nos prières quotidiennes, 5 fois par jour, on prie. Et durant ces prières, si on fait le total, on récite 17 fois la sourate al-Fatiha. Et qu'est-ce qu'elle contient, cette sourate, en son sein, en son centre? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Nous n'adorons rien d'autre si ce n'est toi. Rien d'autre, rien ni personne ne mérite de se voir destiner quoi que ce soit des actes d'adoration si ce n'est toi, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et c'est toi seul dont nous implorons le soutien, car toute chose est entre ses mains. Et regardez sa parole, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, Qul Allahumma malikal mulk, tu'ti al-mulka man tasha, wa tanzi'u al-mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tuzillu man tasha, biyadika al-khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. Il nous dit, Qul, dis, avec ta bouche, avec ton cœur, ô Allah, Maître absolu, Seigneur de la royauté, c'est toi qui accordes le pouvoir, les honneurs à qui tu veux et qui les retire de qui tu veux. C'est toi qui élèves qui tu veux et qui rabaisse qui tu veux. Entre tes mains est le bien absolu et tu es certes capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous renseigne à son sujet et il commence ce verset par cette kalima, par ce mot, Qul, dis, un verbe à l'impératif. Dis, proclame avec ta bouche, certes, mais pas seulement, avec ton cœur, c'est-à-dire que c'est une croyance
qui se doit d'habiter ta poitrine. Ô Allah, Seigneur de la royauté, tu accordes le pouvoir à qui tu veux, et tu le retires de qui tu veux, et tu élèves qui tu veux, et tu rabaisses qui tu veux. Le bien absolu tout entier est entre tes mains, et tu es certes capable de toutes choses. Tout ce qu'on a cité, mes très chers frères, tout ce qu'on a cité, mes très chères sœurs, vous le savez déjà, vous le connaissez déjà, bien entendu, mais c'est un rappel qu'on se doit de se faire régulièrement, constamment, et qu'on se doit de propager au sein de nos familles, au sein de nos proches. Car comme on a dit au début, on trouve parfois des croyances étranges chez certains de nos frères ou de nos sœurs, chez certaines personnes qui se revendiquent de l'islam. On trouve des croyances étranges. Ils pensent que tel ou tel cheikh qui se trouve à l'autre bout de la terre peut entendre ses demandes, ou qu'il peut lui venir en aide alors que la personne se trouve à 200, 300, 400 ou 6000 kilomètres, ou ce genre de choses. On trouve des personnes qui croient cela. On trouve des personnes qui pensent, comme on a dit, qu'en se rendant sur la tombe d'un tel ou d'un tel, eh bien, il va y avoir du khayr, il va y avoir du bien qui va découler de cela. Nos invocations vont être exaucées. On trouve des personnes qui vont trouver des sorciers, qui vont trouver ce genre de personnes pour régler des problèmes de fertilité ou de maladie ou de richesse, etc., etc. On trouve ces choses parmi des personnes qui se revendiquent de l'islam. Et on trouve ces choses pourquoi ? Parce que ces personnes n'ont pas appris à véritablement connaître qui est Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'il s'est décrit lui-même dans le noble Coran et tel qu'il a décrit son noble prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres termes, le croyant doit œuvrer toute sa vie pour qu'Allah soit celui pour qui il a le plus d'amour, pour qu'Allah soit celui qui craigne le plus, et pour qu'Allah soit celui en qui il place tous ses espoirs. Et qu'Allah soit le seul et unique but ultime de ta vie. Car certaines personnes, leur but dans leur vie, c'est de devenir riche. Ou d'autres, de devenir célèbres. Ou d'autres, telle et telle chose. Ou telle et telle chose. Le but du musulman, homme ou femme, c'est d'être agréé dans cette vie d'ici-bas par Allah subhanahu wa ta'ala. Que sa religion, sa pratique religieuse soit agréée par Allah subhanahu wa ta'ala. Que son comportement, son attitude, ses mœurs soient agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que son suivi du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam soit agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala doit être le but ultime de chacun d'entre nous. Et c'est ceci qu'on va appeler la concrétisation véritable et véridique du tawhid. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى نسأله أن يجعلنا من أهل التوحيد. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.